Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Salue la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Et souhaite à la personne la bienvenue à la présence du Seigneur. Je vais vous demander, dis bonjour à la personne et demande à la personne comment tu t'appelles. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Ok. Prenez place, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que ce matin, j'ai l'onction d'un enseignant. Le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Pourquoi sommes-nous appelés à vaincre l'esprit de peur ?» Je reprends. Pourquoi sommes-nous appelés à vaincre l'esprit des peurs? C'est une question. Pourquoi sommes-nous appelés à vaincre l'esprit de peur? Il est important que chacun de vous puisse comprendre quel est le but de ma prédication. Où est-ce que je veux vous emmener? Ce matin, je veux toucher deux points. Le premier point que je veux toucher, pourquoi devons-nous vaincre l'esprit de peur? Et comment pouvons-nous procéder pour vaincre cet esprit? Est-ce que c'est clair? Amen. Je veux qu'on puisse échanger, n'est-ce pas? C'est comme ça que la parole de Dieu va vous faire du bien. Donc je disais, je vais toucher deux points. Pourquoi devons-nous vaincre l'esprit de peur et comment pouvons-nous procéder pour vaincre cet esprit? Par respect pour la parole de Dieu, nous avons l'habitude dans notre église d'honorer, lorsque nous faisons pour la première fois la lecture, on se tient debout. Imaginez-vous que un chef d'État rentre ici, une autorité, vous serez obligé de vous tenir debout par respect, n'est-ce pas? Naturellement, sans qu'on nous demande. Et nous avons l'habitude de respecter la parole de Dieu lorsque nous lisons la parole de Dieu pour la première fois. Nous allons lire deux textes principaux. Le premier texte que nous allons lire, c'est 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 7 à 8. 2 Timothée, chapitre 7, le verset 7 jusqu'au verset 8. Mais on peut s'arrêter à partir du verset 7 tout simplement. Et le deuxième texte que nous allons lire, ça sera dans le livre de Job au chapitre 3, le verset 25 à 26. Nous allons lire le premier texte de Timothée chapitre 1er, le verset 7. La Bible déclare « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pouvons-nous lire ce passage à toi, ce verset? 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7. Si ton voisin n'a pas sa Bible, dis-lui, comment ça se fait que tu as un portable qui coûte cher et tu n'arrives pas à t'offrir une Bible? Même aujourd'hui, on nous aide à avoir sur notre portable une Bible. Comment tu peux ne pas lire la parole de Dieu? Je voudrais qu'on lise à haute voix, tous ensemble. 1, 2, 3. Car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y avait quelques personnes qui ont lu. Dis à ton voisin, pourquoi on n'entend pas ta voix?
Mais hier, la voix. hier, tu étais au concert. Tu as dansé, tu as crié. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'entend pas ta voix? Lisa, pourquoi on n'entend pas ta On voix? reprend pour la dernière fois. 1, 2, 3. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. 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 Dans le livre de Job au chapitre 3, le verset 25 et 26, vous connaissez ce passage, non? On peut le citer à haute voix sans lire la parole. Vous avez trouvé? Pasteur Emmanuel, est-ce que tu peux lire pour nous s'il te plaît? Job chapitre 3, le verset 25 à 26. Je lis la parole du Seigneur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attrait. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Encore, pasteur. Ce que je crains, Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, Ce que je redoute, c'est ce qui m'attrait. c'est ce qui m'attend. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Ok. Encore pour la dernière fois, là, le pasteur il a le... Alléluia. Je lis encore la parole dans Job 3, versets 25 à 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Et je vais vous demander de prendre place, s'il vous plaît. Apparemment, son micro sonne bien. Est-ce que vous m'entendez? On va y changer alors. J'ai l'impression que son micro fonctionne mieux que... Gloire à Dieu. Ok, allons-y. On a quelques minutes à passer ensemble. Pourquoi sommes-nous appelés à vaincre l'esprit de peur? Je veux m'y atteler. Je vais toucher 2 points, comme je le disais. Pourquoi devons-nous vaincre l'esprit de peur et comment pouvons-nous procéder pour vaincre cet esprit? 2 textes que nous venons de lire. Le Timothée chapitre 1er, le verset 7 à 8. Job chapitre 3, le verset 25 à 26. Avant d'aller plus loin dans mon message, laissez-moi vous dire ceci. La plus grande porte que nous pouvons ouvrir à l'ennemi et qui peut paralyser, annuler les promesses de Dieu dans notre vie, nous détruire, amener nos vies à la ruine, c'est l'ignorance. Je reprends. La plus grande porte que nous pouvons ouvrir à l'ennemi et qui peut paralyser, annuler, détruire, amener nos vies à la ruine, c'est l'ignorance. C'est quoi l'ignorance? L'ignorance est le fait de ne pas savoir quelque chose, de ne pas être au courant de quelque chose. Voilà pourquoi, ce matin, je veux vous parler comment vaincre, pourquoi vaincre l'esprit de peur. Osée chapitre 4, le verset 6 nous dit « Mon peuple est détruit ». Ici, Dieu s'adresse à son peuple. Comme ce matin, je ne m'adresse pas aux païens, mais je m'adresse aux enfants de Dieu, aux disciples de Dieu que vous êtes. La Bible dit dans le livre d'Osée au chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai.
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est très fort. L'ignorance est une arme fatale que le diable utilise pour détruire des vies. Est-ce que tu peux regarder calmement ton voisin et lui dire, ne sois pas ignorant? Répète encore à ton voisin, ne sois pas ignorant. Ne passe pas ton temps sur TikTok, sur Facebook, à lire les histoires ou à regarder les photos d'autres personnes. Instruis-toi. Amen. Pour que demain, d'autres personnes puissent aussi te suivre ou t'écouter sur TikTok ou sur Facebook. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Répète encore à ton voisin, dis-lui, ne sois pas ignorant. La différence qu'il y a entre le pauvre et le riche, c'est l'ignorance. C'est que le pauvre ne sait pas, le riche le sait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais donné un témoignage. J'ai un ami en Martinique, c'est lui qui m'avait raconté cette histoire. Un de ses amis qui était PDG d'une grande banque en Martinique avait l'habitude d'aller manger dans un restaurant. Et puis un jour, il remarque que ses travailleurs venaient aussi manger dans ce restaurant. Il va appeler le propriétaire de ce restaurant en lui disant, ce n'est pas normal. Je ne peux pas m'asseoir dans le même restaurant que mes travailleurs. Et le propriétaire de ce restaurant va lui dire, mais je suis le propriétaire de mon restaurant, donne-moi une raison, parce que moi, ce que je veux, ce que je recherche, ce sont des clients. Il me dit, je ne suis pas n'importe quel client. Rien que ce que je dépense dans ce restaurant comble le prix que tous ces travailleurs vont payer. Il va ajouter, c'est quoi le problème? Il dit, vous savez, lorsqu'on se retrouve entre nous, il y a des choses qu'on partage. Et les échanges qui entre nous, c'est en millions. Les idées qu'on partage, ça crée des millions. Il suffit seulement qu'un de mes travailleurs puisse capter notre conversation, sa vie peut changer. Donc, ces gens, on les empêche non seulement d'accéder à ces restaurants, mais on les empêche d'accéder à la bonne information. Donc, ce qui fait la différence entre le pauvre et le riche, c'est le fait d'accéder à la bonne information. Dis à ton voisin, ne sois pas ignorant. La première question que je me suis posée et que je vous pose à vous, d'où vient l'esprit de peur? Pourquoi je me pose cette question? Parce que nous devons faire la différence entre la peur qui est naturelle. La peur naturelle nous permet de faire attention et d'être vigilants. Lorsque nous nous retrouvons face à un danger, c'est naturel. Ça vient et ça part. Mais l'esprit de peur est différent de la peur plutôt naturelle. C'est pour ça que je vais essayer de vous expliquer d'où vient l'esprit de peur. Dans 2 Timothée au chapitre 1er, le verset 7, la Bible nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité ou un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Déjà, nous voyons ici que la Bible reconnaît que la Bible reconnaît la peur comme étant un esprit. Je peux reprendre? En lisant 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7, la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné.
Rien qu'en lisant ce passage, nous nous rendons compte que la Bible confirme, que la Bible reconnaît que la peur comme étant un esprit. Et cela ne vient pas de Dieu. Si cela ne vient pas de Dieu, alors d'où vient-il? D'où vient cet esprit? Mes amis, ne vous en faites pas. Tout à l'heure, la puissance de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu est toujours derrière la parole. Dieu ne fait rien sans avoir parlé. Il parle toujours. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Cette parole va te libérer aujourd'hui. Ce verset nous dit clairement que l'esprit que Dieu nous a donné est un esprit de force, d'amour et de paix, de sagesse. C'est ce que la Bible appelle le Saint-Esprit. Alors, je vous pose une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non, je vous pose la question. Je te pose la question. As-tu reçu le Saint-Esprit? Amen. Amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit, quelqu'un me dit, mais comment savoir si j'ai reçu le Saint-Esprit? La Bible dit, nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le fait de reconnaître, de confesser que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie est un signe qui montre que tu as reçu le Saint-Esprit. Et la différence entre nous et les autres religions, c'est le fait que nous avons reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? La deuxième question, si tu as reçu le Saint-Esprit, qui conduit ta vie? La Bible dit, n'est pas enfant de Dieu celui qui a une grosse Bible ou qui a fait la théologie. Mais c'est lui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit et enfant de Dieu. Amen. Donc, si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, déjà tu comprends si tu es, comment dire, tu as peur de quelque chose, tout de suite tu peux identifier la source. D'où vient cette peur? Est-ce que jusque-là on se comprend? J'avance doucement, n'est-ce pas? Qui conduit ta vie? Vous avez répondu. Vous avez répondu que vous tous, comme vous êtes là, vous avez tous reçu le Saint-Esprit. Et si vous êtes là ce matin et que vous n'avez pas reçu la personne du Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous n'avez pas confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ne sortez pas de cette salle sans avoir au préalable donné votre vie à Jésus. Amen. Deuxième chose, il faut se laisser conduire par lui. Troisièmement, qui rend témoignage à votre esprit? Je vous ai posé 3 questions. Première question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous avez répondu oui. Qui vous conduit? Vous avez répondu le Saint-Esprit. Troisièmement, qui rend témoignage à votre esprit? Qui parle à votre esprit? C'est le Saint-Esprit ou c'est notre esprit? Est-ce que le fondement est clair? Donc à partir de là, si vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, si c'est lui qui rend témoignage à votre esprit, déjà l'esprit de peur commence à avoir peur. Amen. Pourquoi? Parce que l'arme la plus fatale, c'est l'ignorance. Maintenant que tu sais que tu es enfant de Dieu et que tu as reçu le Saint-Esprit et que ta vie est conduite par le Saint-Esprit, et c'est lui qui rend témoignage à ton esprit, ce n'est pas un esprit de mort, ce n'est pas un esprit de cimetière, ce n'est pas un esprit de ton grand-père ni de ta grand-mère,
mais c'est le Saint-Esprit. Déjà le Saint-Esprit, et plutôt l'esprit de peur commence à avoir peur. Deuxième point, je ne serai pas long. Comment discerner que c'est l'esprit de peur qui agit en une personne? Comment? Laissez-moi vous dire, la peur est un fil conducteur qui vous connecte à tout ce qui veut détruire votre vie. Pour ceux qui ont fait l'électricité, vous savez que le cuivre, on se sert de cuivre pour faire les câbles, si vous voulez. Hein? Et les câbles en cuivre sont les fils plutôt conducteurs de l'électricité. Donc la peur, pour que la peur puisse t'atteindre, pour que tu sois connecté à ce que tu crains, la peur est le fil conducteur. Sans la peur, la mort peut être en face de toi mais ne peut pas t'atteindre. La maladie peut être en face de toi et la maladie ne peut pas t'atteindre. C'est pour ça que vous remarquerez que souvent, lorsque la grippe veut attaquer quelqu'un, vous allez entendre la personne dire « Je sens que la grippe va m'attaquer ». Le fait d'ouvrir ta bouche et de dire que tu sens, la grippe se réjouit en disant « Cette personne ignorante ne sait pas que j'ai besoin qu'elle me donne accès à son corps, comme elle ouvre sa bouche, c'est elle-même qui me donne l'autorisation. Même Dieu ne peut pas annuler ce que sa bouche vient de dire. » Et après tu commences à trembloter. Apportez-moi une couverture. Ah, je ne me sens pas bien. Ah, vraiment. Et tu ajoutes encore, je sens que je vais mourir. L'esprit de mort dit, merci, continue encore à parler comme ça. C'est comme ça que les gens sont partis avec un petit mot de tête à l'hôpital et ils ressortent dans un cercueil. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a suivi un témoignage d'une femme qui était partie, elle voulait annuler une grossesse, ça s'est mal passé et on était obligé de la couper ses deux bras et ses deux jambes. Dis à ton voisin, il y a une différence entre la peur naturelle et l'esprit de peur. Derrière ce qui t'arrive, il y a un esprit qui te traumatise. Il y a un esprit qui veut te maintenir dans la peur. Un esprit qui veut te maintenir prisonnier. Mais ce matin, tu seras libéré. Je dis, ce matin, tu seras libéré. La porte, la plus grande porte que nous pouvons ouvrir à l'ennemi pour qu'il puisse nous atteindre, c'est l'ignorance. Vous êtes avec moi? Donc la peur est un fil conducteur qui vous connecte à tout ce qui veut détruire votre vie. La peur est un élément amplificateur de toutes les mauvaises pensées qui passent par votre tête. La servante de Dieu nous a donné le témoignage qu'elle a été visitée par un prédicateur. L'autre, le diable, c'est un bon parleur. Il a commencé à injecter des choses dans ses pensées. Tout de suite, elle a discerné que derrière ses pensées, ce n'était pas le Saint-Esprit, mais c'était le diable. Elle a dit, je vais te dénoncer. Et le jour qu'elle avait appelé la servante de Dieu, j'étais témoin. J'ai dit, waouh! Et c'est quelqu'un béni. Le diable va prendre le peu. Ah, je sens la grippe. Il va amplifier. Il va amplifier. Parce que le but, c'est de te détruire. La peur, ce sont les mots, les phrases que
Moi-même, je sens la valeur, la portée de ce que je dis, parce que c'est sorti de mon esprit. La peur est un antivitamine qui vide ta foi de toute sa subsistance. Depuis la foi, de toute sa force, la peur, tu deviens vulnérable. Tu deviens comme quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. La peur. Ça te vide. Tu te dis, tu ne te reconnais même plus. La peur agit là où il y a absence de la parole de Dieu. Amen. Je vais préciser quelque chose. Je ne parle pas seulement de la Bible. Beaucoup lisent la Bible, peu méditent la Bible. Lorsque tu médites, il y a une différence. Lorsque tu médites, tu te poses des questions. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi il pense comme il est en train de penser? Pourquoi il agit de telle sorte? Et pendant que tu es en train de te poser des questions, de réfléchir, il y a une conversation. Vous êtes en train d'échanger. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit te parle. Il te communique la pensée de Dieu. Et en méditant, il y a le réma de Dieu. Et c'est ce réma-là sur lequel tu peux t'appuyer. Et si quelqu'un me comprend. C'est pas seulement, il est écrit que vous marcherez sur les serpents, non. Va chercher un serpent, marche sur les serpents, s'il arrive à ta mort dessus, tu vas survivre. Non. Mais si le Seigneur te dit de marcher sur les serpents, tu peux marcher sur les serpents et le serpent ne te fera rien. Lorsqu'il avait ordonné à Pierre, Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Jésus a dit, viens. C'était le réma de Dieu. Il a marché sur nous. Oh, que Dieu donne à une personne qui est hantée par l'esprit de peur, qui est traumatisée, qui est ligotée, qui est prisonnier, qui n'arrive pas à avancer, qui tourne en rond. Tu fais un pas en avant et 1000 pas en arrière. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Cet esprit va fuir parce qu'il y a quelqu'un qui va l'affronter. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Donc la peur agit là où il y a absence de la parole de Dieu. La peur aime et alimente la confusion. Elle détruit la confiance en Dieu et en soi-même. Tout est confus entre nous. Tout est confus. La peur est amie de la religion. Je m'explique. Jésus a eu à guérir des hommes le jour de le sabbat. Et les gens sont venus, si vraiment il était le Fils de Dieu, comment il pouvait guérir un homme le jour du sabbat? Et Jésus va leur dire, l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Amen. La religion nous limite. La religion nous pousse à chercher Dieu, mais l'évangile, c'est Dieu qui a fait le premier pas. Ce matin, Dieu va venir à ta rencontre. Ce matin, Dieu va affronter cet esprit de peur. Ce matin, Dieu va te sortir de cette prison virtuelle dans laquelle tu te trouves. Je dis que le diable, c'est un menteur. Ce dimanche, c'est ton dimanche. Dieu m'a retenu en France pour que je puisse apporter ce message pour toi. Je dis que ce dimanche, c'est un dimanche spécial. Je sens le ciel ouvert. Je sens une victoire. Je sens les anges qui se mettent en mouvement. Je vois les anges occuper ces quartiers tout armés comme du temps des Romains où les gens étaient vêtus. Ils avaient leurs épées. Je les vois environner ces quartiers. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Celui qui dit Amen, il le reçoit. La peur est amie de la religion et des coutumes. La Bible dit,
j'ai pris l'exemple de Job, et je me répète, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, que ce qui avait permis à ce que Job et sa famille soient touchés, ce n'était pas la foi, mais c'était la peur. À chaque fois que ses enfants se réunissaient, il avait peur. Il se disait, peut-être, il supposait, peut-être, qu'ils ont commis un péché. Dis à ton voisin, ne sois pas plus saint que le Saint-Esprit. Je répète encore, ne sois pas plus saint que le Saint-Esprit. Tu n'es pas saint parce que tu ne pêches pas. Tu es saint parce que tu es en Christ. Amen. Jésus a dit dans Jean au chapitre 17, je me sanctifie moi-même pour eux. Yes. Alléluia. Je me sanctifie moi-même pour eux. Mais il y a beaucoup de gens, ils sont devenus victimes. Ah, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Bon. Je ne veux pas vous choquer. Vous êtes à un certain niveau. Alors Job, par la peur, derrière tout ce qu'il faisait, il y avait un esprit de peur. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, les esprits sont solidaires? Ce n'était pas par la foi. Si c'était par la foi, il allait convoquer ses enfants. Il allait les faire asseoir. Il allait leur poser la question. Comment ça s'est passé? Quand vous avez invité vos amis, vous avez mangé tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Et si les enfants avaient péché, ils allaient dire à leur père, voilà ce que nous avons fait. Mais comme c'était par supposition et c'était devenu une habitude, il le faisait à chaque fois que ses enfants, c'est devenu une habitude et l'esprit de peur a profité pendant que les anges venaient faire le rapport à Dieu. Le diable est venu et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu? Le diable dit, mais c'est parce que tu le protèges. Mais comme il y avait déjà une porte ouverte, laissez-moi aller plus loin. Romains chapitre 14, le verset 23 nous dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit ou le résultat d'une conviction est un péché. Oh. Vous voulez que je m'arrête? Ça vous allume? Est-ce que le message passe? J'ai dit, est-ce que vous êtes bénis? Ça veut dire, tu arrives à table. Tu n'es pas convaincu qu'il faut que tu manges. Tu te dis, ah, je sens, quelque chose me dit de ne pas manger. Mais pour faire plaisir aux gens, qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Tu commets un péché. C'est comme ça que beaucoup sont tombés malades. C'est comme ça que beaucoup sont constipés. C'est comme ça que beaucoup de gens ont été touchés par des maladies parce que tu as ouvert toi-même une porte. Où tu arrives dans une famille, on te dit que cette nourriture a été consacrée aux esprits. Ne mange pas. Parce que c'est lui qui te donne cette information. Il te donne cette information pour épargner ta vie. Même si tu as une foi extraordinaire, mais par rapport à la personne qui t'a donné cette information, tu dois protéger la personne et dire, ok, comme j'ai cette information, je vais faire quoi? Je ne vais pas manger. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce qu'ils ne donnent pas par conviction? Oh. Et la Bible dit, tout ce que nous pouvons faire, si ce n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Est-ce que Job, ce qu'il faisait, c'était le fruit d'une conviction ou d'une supposition? C'était une supposition. Donc, ce que Job était en train de faire, pensant qu'il faisait quelque chose de bien, mais en réalité, ce qu'il faisait a ouvert la porte à l'esprit de mort, à l'esprit de la pauvreté qui est rentré, qui a tué ses enfants, qui a détruit ses finances. Je vais en dire à quelqu'un,
péché que ton père et ton grand-père a fait, c'est de l'ignorance. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance, nous sommes sur la nouvelle alliance. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, si quelqu'un venait à prêcher sur le combat spirituel, sur le lien, tu n'es pas obligé, lorsqu'on va dire, à commencer à confesser les péchés de ton arrière-grand-parent, c'est pour ça que Dieu, lève-toi et dis-lui, l'esprit que j'ai reçu, ce n'est pas un esprit de peur, d'intimidation, mais un esprit de force, de paix, de sagesse et de joie. Et l'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu et que je suis délivré de tous les liens de mes parents. Amen. À force de répéter des choses qui ont été déjà réglées par le Seigneur, une fois pour toutes, tu ouvres la porte aux esprits qui contrôlent la famille de ton père ou de ta mère à venir encore avoir un certain droit. Ils n'ont pas ce droit parce que tu as péché, mais ils ont ce droit parce que tu es ignorant. C'est ton ignorance qui leur donne le droit de toucher à ta vie. Celui qui dit Amen, il le reçoit. C'est déjà vite. Donc, vous avez compris que le fait de poser un acte sans conviction, c'est un péché. Et le péché nous fait passer à côté. Le péché ouvre la porte à l'ennemi. Le péché permet à l'ennemi de nous toucher. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Selon Matthieu chapitre 12, le verset 45, quand on chasse un mauvais esprit, il s'en va. Il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Écoutez ce que je veux dire. Je crois fermement que parmi les esprits méchants invités à venir habiter dans ce corps, l'esprit de peur faisait partie. L'esprit de peur faisait partie. Et je vais vous donner la raison. Mes amis, ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec votre vie. Ne dites pas, ah c'est ma vie. Je couche avec qui je veux. Je fais ce que je veux. Le lieu le plus dangereux, ce n'est pas dans la rue, mais c'est dans l'église. Parce que l'église, c'est un hôpital. Tout ce monde que vous voyez, ce sont des malades. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont un problème spirituel. Et lorsque quelqu'un a un problème spirituel, personne ne voit. Oh. Amen. Ah, cette belle fille, elle est mignonne. Elle est mignonne. Je vais la draguer. Elle va voir ce que je vais faire. Mais est-ce que tu connais son état spirituel? J'ai dit, est-ce que tu connais son état spirituel? Ah, le frère là, il est beau, il est ceci, c'est là. Est-ce que tu connais son état spirituel? Et pourquoi je dis le verset que nous venons de lire, la Bible dit, un homme était possédé, on a chassé les démons, son cœur est considéré comme étant une maison, on a balayé le cœur, mais le cœur est resté vide. Le diable n'aime pas le vide. La nature n'aime pas le vide. Et c'est pour cela que nous devons, la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons remplir notre cœur de la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons nous laisser conduire. Lorsque on chasse les démons, tu es libéré. Il ne faut pas laisser le vide. Si vous laissez le vide, la Bible dit, le démon qui habitait ce corps-là, l'esprit de peur qui habitait, qu'on a chassé, il fait le tour, il dit, mais cette maison n'est pas encore habitée par la parole, n'est pas habitée par le Saint-Esprit, il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Ah, les démons sont solidaires d'elle. Dis à ton voisin, ils sont solidaires. Ils reconnaissent le degré de puissance, de méchanceté. Il dit, moi je
Mais je vais appeler 7 autres démons plus méchants que moi pour détruire. Et qu'est-ce qui va se passer? Le premier démon qui entre, c'est l'esprit de peur. Vous devez comprendre ceci. L'esprit de peur est le premier esprit que l'ennemi nous envoie avant d'envoyer tout autre esprit. Tous les esprits mauvais dépendent de l'esprit de peur pour leur ouvrir l'accès à la vie d'une personne. Aucun mauvais esprit ne peut rentrer dans ta vie si l'esprit de peur ne lui ouvre pas l'accès à ta vie. Et donc, quand tu cèdes à l'esprit de peur, tu lui donnes automatiquement l'autorisation d'inviter d'autres esprits pour venir te tourmenter. C'est ainsi que beaucoup de gens se sont retrouvés attaqués par des mauvais esprits, y compris l'esprit de mort, l'esprit de suicide. Quelqu'un qui commence à se droguer. Tu es hanté par la mort. Le premier esprit qui vient, c'est l'esprit de peur. Il y a beaucoup d'entre nous, ils ont du mal à entreprendre. Ils sont timides, ils ont peur, ils veulent qu'on fasse tout pour eux parce qu'ils sont prisonniers de l'esprit de peur. Est-ce que quelqu'un est béni? J'ai dit, est-ce que jusque-là, est-ce que vous êtes béni? Troisième point, rapidement. Les conséquences d'entretenir l'esprit de peur. J'ai touché le premier point sur le point. Est-ce que vous notez? D'où vient la peur? D'où vient l'esprit de peur? Comment discerner que l'esprit de peur, c'est l'esprit de peur qui agit en une personne, n'est-ce pas? Troisième point, les conséquences d'entretenir l'esprit de peur. Job chapitre 3, le verset 25 dit, c'est que je crains. C'est ce qui m'arrive. C'est que je redoute. C'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et les troubles s'est emparé de moi. Si vous n'êtes pas béni ce matin, je reste convaincu qu'il y a une personne qui sera bénie ce matin. Amen. Le message que je vous apporte ce matin va vous faciliter d'accéder à votre miracle. Amen. Le message que je t'apporte ce matin va te va faciliter ta délivrance. Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Amen. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. L'esprit de peur est à la base de beaucoup d'échecs dans le mariage. Tu as été victime de ton passé. Tu as été maltraité. Tu as été dans une relation. Une relation dans laquelle tu as été blessé. Et aujourd'hui, tu as du mal à rentrer dans une nouvelle relation. Tu as du mal à bâtir quelque chose, une nouvelle, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle relation à cause de ton passé. Je veux dire ici, beaucoup d'entre nous sont traumatisés par l'esprit de peur. L'esprit de peur ne rentre par des histoires que tu as vécues, qui t'ont traumatisé, tu as subi quelque chose, et les conséquences de ce que tu as connu, de ce que tu as subi, a ouvert la porte à cet esprit de rentrer dans ta vie, au point où tu deviens incapable de rentrer dans une relation, d'entretenir cette relation, de construire quelque chose de solide. Est-ce que quelqu'un dit? Beaucoup de mariages sont seulement de nom. C'est seulement des alliances. Les gens portent les alliances et quand ils viennent à l'église, ils arrivent devant l'église, c'est là où ils sont mariés. Mais dès qu'ils quittent l'église, ils arrivent chez eux à la maison, c'est la guerre. Si vous êtes marié, si tu es à côté de ton mari, dis je ne suis pas ton problème. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? L'esprit de peur est à la base de beaucoup d'échecs dans le mariage. L'esprit de peur
sein de l'Église a réussi à mettre la méfiance entre les uns et les autres pour ainsi briser l'unité sans laquelle toutes réalisations sont impossibles. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui dans l'Église, les gens se méfient? C'est peut-être une sorcière. Je ne peux pas parler de mon problème. On se dit seulement bonjour, au revoir. Mais l'Église, dans les actes des apôtres, la Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru avaient un seul cœur et d'une même âme, même volonté, même sentiment, même émotion. Et lorsqu'ils priaient, la puissance du Saint-Esprit descendait. Et le lieu où ils priaient, ça tremblait. Nous avons plus des sorcières, on se méfie. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit puisse agir? Je pose la question. Est-ce que tu crois que la personne qui est à côté de toi, c'est une sorcière ou enfant de Dieu? Est-ce que tu crois qu'elle a reçu le Saint-Esprit ou pas? Est-ce que tu crois qu'elle est conduite par le Saint-Esprit ou non? Est-ce que tu crois que l'Esprit de Dieu a un témoignage de son esprit, oui ou non? Si la personne qui est à côté de toi a le Saint-Esprit, s'il est conduit par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit rend témoignage à son esprit, c'est que tu peux faire confiance à cette personne. Tape entre les mains de ton voisin ou ta voisine. Dis, tu n'es pas un problème pour moi. Tu n'es pas un problème, tu es une sœur pour moi. Nous faisons partie de la même famille. Tu peux me faire confiance. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur ma fidélité. Tu peux compter sur ma loyauté. Tu peux compter sur mes prières. Tu peux compter sur mon aide. Tu peux compter sur moi. Ne te méfie pas de moi. Tu n'as pas un autre frère. De toutes les façons, la foi nous condamne à passer l'éternité ensemble. Et tu ne vas nous pas, nous passerons toute l'éternité ensemble. Et quoi de plus de nous faire confiance, de nous pardonner, de nous soutenir, de marcher ensemble, la main dans la main. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement on se retrouve 1 heure, 2 heures, non. L'Église, c'est 24 heures sur 24 heures. Où est Cynthia? Cynthia, c'est ma soeur. Où est Eric? Où est Christian Capé? Alléluia. Oh, alléluia. Les gens sont devenus trop mécaniques. Trop mécaniques. Nous prions chacun pour soi, Dieu pour tous et nous voulons. Dieu n'agit pas là où il n'y a pas d'unité. Dieu n'agit pas là où les cœurs ne sont pas réunis. Oh Dieu, ramène nos cœurs, que nos cœurs soient unis. Si un frère a un problème, c'est notre problème. C'est comme ça que les Juifs arrivent à monter des affaires. C'est comme ça que la Chine est devenue la première puissance mondiale. Mais nous autres, on se méfie. Est-ce qu'un frère peut se lever avec un projet ici, un projet bancal? On amène chez quelqu'un qui est intelligent. On dit on croit en ce projet. L'Église va investir. Tel frère, tu peux mettre 200 €, 300 €. Amen. Moi, je veux m'en sortir. Amen. Quand on a commencé l'église, j'ai observé l'église, j'ai dit, l'église ne peut pas être pauvre. À l'époque, je voyageais beaucoup. Et les gens cotisaient de l'argent. J'avais au moins 45 000 francs français qu'on avait mis sur le compte pour me voyager. C'est-à-dire, à chaque fois que je voyageais, on payait les billets, je voyageais. J'ai convoqué les hommes, j'ai dit, on va chasser la pauvreté. Comment ça se fait qu'il y a des frères qui ne travaillent pas? Est-ce qu'il y a des frères qui ont des permis? Oui. On va mettre une structure en place. On avait un frère qui avait un contrat avec, je ne sais pas si c'est DHL, Fédéral Express. J'ai dit, prenez l'argent que vous avez mis sur le compte pour moi, achetez une camionnette, donnez une camionnette au frère. Si ça marche, et ça va marcher parce que la main de Dieu est là, on va acheter une deuxième camionnette, on va donner à un autre frère. Si ça marche, on va donner à un autre frère, on va éradiquer. Si le frère a un salaire, à la fin du mois, il peut nourrir sa femme, il peut s'occuper de ses enfants, il peut payer sa dîme, et l'église peut avancer. Et vous savez pourquoi ça n'avait pas marché? Parce que les gens étaient égoïstes. Ils se sont dit, ah, il met cette société en place parce qu'il veut gagner plus d'argent. Je dis non. C'est l'argent qu'on a mis à ma disposition. L'église n'est pas unie. On fait un travail en l'air. On vient 1 heure, 2 heures et puis on reprend. Il n'y a rien. Les corps sont dispersés. L'église doit être une force.
une force. Vous n'êtes pas là seulement pour moi, pour soutenir le pasteur. Que non, l'Église, nous sommes une famille. Nous pouvons chasser la pauvreté. Il y a des gens qui ont des dons de massage. Quelqu'un peut ouvrir un salon de massage. Je connais une soeur qui est à l'église de Montrouge. Ça fait des années. On a prié pour cette soeur. Elle s'appelle Marie, si je ne me trompe pas. Elle a un salon, ça fait des années. Le massage, on les fait les ongles, tout ça. Au lieu de donner de l'argent aux Chinois, pourquoi on ne donne pas de l'argent de nous? Et vous venez, oh Seigneur, bénis-nous, donne-nous l'argent. On n'a pas de l'argent pour payer la salle. Dieu vous regarde, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est le cœur. Vous êtes méchants. Vous n'êtes pas en mesure de supporter la réussite des autres. Et tout ça, c'est la peur. J'ai peur qu'elle me dépasse. J'ai peur qu'elle prêche plus que moi. J'ai peur qu'elle puisse réussir plus que moi. J'ai peur que le pasteur puisse devenir plus puissant que moi. Tu as peur de quoi? Ce n'est pas toi, c'est un esprit qui est derrière toi et qui t'empêche à toi-même d'avancer et d'aider les autres. L'église des Noirs, c'est ça. Soyez libérés. Ça fait des années. Depuis que j'avais mis mes pieds en Guadeloupe, je vais vous donner un secret. J'ai toujours prié que je sois le pont entre les Antilles et l'Afrique. Et nous allons y arriver. Est-ce que vous savez qu'à partir de l'Afrique, on peut prendre le vol à partir du Sénégal et arriver à Martinique, en Guadeloupe, sans passer par Paris? C'est pas par orgueil. Il y a un frère, il y a un monsieur, ce n'est même pas un chrétien. Je pense que je vais le convertir, il va venir à l'église. Il s'appelle Ariat. Il m'a appelé, il me dit, je cherche des connexions. J'ai dit, tu as la bonne connexion. Il me dit, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux? Ah, je vais rentrer dans tel pays au plus haut niveau. J'ai dit, dépose ton téléphone. Il a déposé ton téléphone, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Je l'ai introduit au plus haut niveau en Côte d'Ivoire. J'ai dit au plus haut niveau en Côte d'Ivoire. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux encore? Il dit, je suis en train de chercher un contrat. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Moi, mon travail, c'est de poser les ascenseurs. J'ai dit, tu poses les ascenseurs. Ok, raccroche le téléphone. J'ai organisé une réunion. On va lui donner un contrat de 30 millions de dollars. Je ne plaisante pas, je suis sérieux. Bon, imaginez, il est Martiniquais. Je lui ai posé la question, tu es de quel pays? Je suis dans Martinique. Il dit, et je ne veux même pas repartir en Martinique, je vais aller vivre en Afrique. J'ai dit, mon frère, tu as raison. Entre nous, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste et je ne parle pas du racisme. Je dis, entre nous, les chrétiens, on peut s'entraider. On peut s'entraider. Le frère Miguel a une société de VTC. Vous pouvez l'appeler si vous voyagez. Vous pouvez l'appeler et dire, frère, tel jour à telle heure, je vais prendre mon vol. Est-ce que je peux réserver? Parce que l'argent doit rester entre nous. Amen. Moi aussi. Là où il y a l'unité de cœur, des fois on n'a pas besoin de prier. Dans Genèse au chapitre 11, verset 5 à 6, les gens n'ont pas prié. Ils ont résolu de construire une ville et de construire une tour. Parce qu'ils avaient la même vision, le même langage, la même détermination. La Bible dit, ils ont construit la ville et la tour. Dieu, on ne nous parle pas d'un ange. La Bible dit Dieu, voyant ce qu'ils étaient en train de faire, il dit descendons pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Et Dieu dit, ces gens, ils ont le même langage, même vision, même détermination. Ils veulent construire et arriver là où nous sommes. Si on ne les empêche pas, ils vont y arriver. C'est moi qui ai écrit la Bible. Les gens ont décidé de rentrer au ciel vivant en criant la tour de Babel. Et Dieu dit, si on ne les empêche pas, ils vont y arriver. Mais pourquoi nous, les choses n'avancent pas? Pourquoi les choses n'avancent pas?
Parce que nous sommes victimes de notre histoire. On pense que ce qu'on nous a fait hier par d'autres personnes, ceux qui sont en face de nous feront la même chose. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas. L'unité, c'est une force. Amen. Que la peur ne nous divise pas. Amen. Que la peur ne nous déstabilise pas. Amen. Que la peur ne nous empêche pas de nous investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Que la peur ne nous empêche pas de nous visiter. Que la peur ne nous empêche pas de nous faire confiance. Que la peur ne nous empêche pas de monter le projet ensemble. Amen. Nos programmes de jeûne et de prière sont basés sur la peur. Vous avez remarqué, chaque fin de l'année, les gens ne prient pas parce qu'ils doivent prier. Les gens vont dans les églises parce qu'ils ont peur de mourir à la fin de l'année. Et quand c'est comme ça, Dieu ne vient pas à notre secours. Il permet que la mort puisse nous atteindre. Parce que ce n'est pas la foi qui nous pousse à prier. C'est devenu une habitude maintenant. Chaque fin de l'année, dans chaque église, 40 jours, 60 jours. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit le jeûne? Ou c'est la peur qui nous pousse à organiser tout ce programme et derrière commander de l'argent? Parce que Dieu peut vous dire, comme il nous a dit, prenez une semaine dans le jeûne et la prière. Cette semaine, il nous a donné notre programme. Chacun dans sa famille à minuit. Mettez-vous à prier. Ne comptez pas sur mes prières comme sur ta prière. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Mais lorsque tout ce que nous faisons est basé sur la peur, ce n'est pas Dieu qui va agir, mais c'est le diable qui va agir. Nos enseignements sur la dîme, nous menaçons les gens. Nos enseignements sur le combat spirituel sont souvent basés sur la peur. Nous traumatisons les gens. On sort même les noms des démons qu'on ne connaît pas. Où est-ce que toi tu as appris? Tu n'as jamais été en enfer. Comment tu sais ce qui se passe en enfer? Où est-ce que tu as trouvé les noms de ces démons-là? Tout ça, c'est pour maintenir les gens dans la peur. Lorsque les gens sont dans la peur, ils sont obligés de venir à l'église. Allez, pasteur, organisez un programme. Le Paris sera en feu. Les démons. Oh, prêchons la croix. Prêchons la croix. Prêchons l'évangile. Amen. Et non faire peur aux gens. Nous sommes déjà traumatisés par la société. Nous sommes traumatisés par les factures. On vient par l'église pour qu'on nous traumatise encore. La Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Écoutez-moi, ce n'est pas la vérité seulement qui vous affranchit, mais c'est la mise en pratique de la vérité qui va vous libérer. Amen. Avant de terminer, laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez vaincre l'esprit de peur au nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Vous pouvez. Amen. Vous pouvez. L'Église peut encore. On peut encore se faire confiance. On peut encore s'aimer. On peut encore souffrir. Je peux encore venir te voir. Voilà mes difficultés dans mon couple sans n'avoir peur que demain quelqu'un va m'exposer sur Facebook. Je peux, c'est possible. Dieu va faire ce travail. Je brise tout esprit de peur, tout esprit d'intimidation, tout esprit qui a affaibli l'Église, toute église de méfiance de notre Église. Troisième point, je finis. Comment sortir et chasser l'esprit? Comment faire? C'est là où ça devient intéressant. L'esprit de peur a été à la base de la destruction de la famille de Job, comme je le disais tout à l'heure. C'est l'esprit de peur qui t'empêche de lire la Bible. C'est l'esprit de peur qui te connecte à cette voix qui n'est pas la voix du Saint-Esprit. Le diable, c'est un menteur, c'est un démon virtuel. Au fait, le diable, c'est un lion sans dents. On l'a déjà arraché ses dents, mais il est en train de rugir tout simplement, de te traumatiser. Mais si tu te positionnes et que tu sais que tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas peur de lui. Comment être délivré de l'esprit de peur? La première des choses rapidement, commence par identifier la source de ton problème. Qui est derrière le problématique? Qui est derrière le problème qui te crée la peur? Qui? C'est le Saint-Esprit? Non. C'est l'esprit de peur. L'esprit de peur est rentré comment? Tu as ouvert une porte. Tu es tombé dans le péché. Si tu es tombé dans le péché, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ferme cette porte. Amen. En fermant cette porte, tu fermes, tu diminues. Et laissez-moi vous dire quelque chose.
Lorsque tu commets par exemple un péché d'impudicité ou d'adultère, ne va pas quelque part pour dire je me mets à genoux, je confesse tout seul. Va voir un homme de Dieu ou un homme de Dieu, dis, appelle la personne, dis j'ai commis l'impudicité, j'ai commis l'adultère. Tu sais pourquoi? Parce que là où il y a le secret, tu donnes le pouvoir à l'ennemi de continuer à te contrôler. Tant que tu ne l'as pas dénoncé, tu confesses. Demain, il va encore te donner une autre opportunité. Tu vas encore tomber dans le péché. Demain, tu vas encore tomber. Mais si tu les dénonces, tu vas dire à ta femme, je suis tombé dans l'adultère. Est-ce que tu vas encore tomber dans l'adultère pour venir dire à ta femme, tu es tombé dans l'adultère? Tu vas réfléchir 3 fois. Parce que quand tu vas venir pour la 2e fois, tu n'as même pas encore fini de parler. On a déjà coupé la langue. Deuxièmement, est-ce que ce qu'il te propose est la vérité ou le mensonge? Troisièmement, quelle parole as-tu reçue de la part de Dieu pour annuler le mensonge de l'ennemi? Si ce sont des paroles qu'il injecte dans tes pensées, il faut que tu médites la parole de Dieu pour annuler toutes les paroles qu'il injecte dans tes pensées, en lui disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Toute vérité n'est pas vérité, la vérité est celle que tu crois et celle que tu confesses. Si c'est que le diable te dit, toi tu crois et tu confesses ce que le diable te dit, c'est que c'est la vérité pour toi. Quatrièmement, fais attention aux pensées négatives. Telles sont tes pensées, telles tu es. Souvent nous pensons, nous entretenons des pensées négatives et c'est là où le diable nous détruit. Cinquièmement, fais attention aux images. Films d'horreur, films pornographiques. Il y a des enfants qui ont été traumatisés parce que les parents, ils ont l'habitude de regarder les films pornographiques et en regardant les films pornographiques, souvent il y a l'historique, tu oublies. Et quand tu oublies ton portable, tu oublies ton ordinateur, quand l'enfant regarde ces images, il est choqué parce qu'il n'a jamais connu la sexualité. Et quand il découvre des adultes en train de faire des abominations, ça les marque. Et c'est comme ça que notre enfant, choqué, il devient homosexuel. D'autres, ils deviennent lesbiens. Ou traumatisés par ce qu'ils ont vu, l'esprit de peur est rentré. Est-ce que vous êtes bénis? Si vous voulez changer les résultats, c'est-à-dire le fruit, ne coupez pas les branches, mais allez plutôt à la racine, les pensées. Si vous arrivez à contrôler la source de vos pensées, vous pouvez obtenir les résultats escomptés. Proverbe chapitre 23, le verset 27 dit, car telles sont tes pensées, telles tu es. Laissez-moi vous dire que la plupart des gens qui sont prisonniers de l'esprit de peur, plusieurs sont victimes de leur passé. C'est-à-dire, ils ont du mal à oublier le passé pour croire en Dieu pour un avenir meilleur. Est-ce que tu peux croire en Dieu pour un avenir meilleur? Ne sois pas victime. Il y a un avenir meilleur devant toi. Il y a quelque chose de glorieux devant toi. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Tu vas t'en sortir. J'ai dit, tu vas t'en sortir. Avant de juger quelqu'un, commence par connaître l'histoire de la personne. Une femme trompée, battue, méprisée, humiliée, divorcée, sera facilement victime de l'esprit de peur. Face à une telle personne, il n'y a que la profondeur de l'amour de Dieu qui peut guérir une telle personne. Je vous donne rapidement 7 fondements qui peuvent vous permettre de bâtir la vie de quelqu'un et de chasser cet esprit de peur. Je dis rapidement 7 piliers. La première des choses, la personne qui est animée par l'esprit de peur a besoin du respect. Si aussi c'est une femme qui a été abusée, violée, violentée, méprisée, rejetée, la première des choses, elle aura besoin, c'est le respect. Répétez après moi le respect. Mes amis, écoutez-moi bien. La plupart des femmes des riches trompent leur mari, c'est pas parce qu'elles ont envie de tromper leurs riches. Les riches pensent que c'est l'argent qu'il faut donner à la femme. Non, l'argent vient en second degré. La femme a besoin du respect, elle a besoin de la confiance, elle a besoin de l'honnêteté, elle a besoin de la considération, elle a besoin d'une bonne communication, elle a besoin de l'écoute.
Est-ce que quelqu'un a été béni? J'ai fini. Est-ce que vous savez que beaucoup de frères en Christ, beaucoup de couples, il y a beaucoup de femmes qui ont été traumatisées, ou beaucoup d'hommes aussi, au point où elles ne sont plus, ou ils ne sont plus en mesure de donner de l'amour et recevoir de l'amour à cause de l'esprit de peur. Il y a des enfants, je vais dire quelque chose. Dans un couple, il faut le romantisme. Il y a des jours où tu portes une petite robe devant ton mari, ça fait du bien. Même un prophète, ça fait toujours du bien. Même un prophète, ça fait toujours bien. C'est pas seulement une robe non repassée, mal repassée. Tu sens la sueur et tu passes devant ton mari, et il va rester là. Le jour où il va rencontrer une femme prête à recevoir et à donner, il va partir. Si dans la relation là où tu étais, cet homme ou cette femme n'appréciait pas ce que tu as apporté pour pimenter votre relation, tu n'es plus dans cette relation. Tu es dans une nouvelle relation. Tu peux recommencer à zéro. Je finis en vous disant ceci. Il n'y a que l'amour. Et par l'amour que vous pouvez vaincre l'esprit de peur. Un homme qui est traumatisé, une femme qui est traumatisée, mais qui se sent aimée. Et l'amour de l'homme n'est pas parfait. Je peux dire à ma femme le matin, je t'aime chérie. Je sors et je me rappelle, en sortant, on m'a donné une contravention. Je rentre à la maison énervé. La même personne qui avait dit à sa femme le matin qu'il aimait, il suffit d'un rien, je vais injurer la même femme. Et la femme va dire, mais comment? C'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Le matin, il m'a dit qu'il m'aimait, tout ça. Comment ça se fait qu'il revient? Non, ce n'est pas que ton mari t'aime. Ça dépend des circonstances. Mais l'amour de Dieu est parfait. La Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Je prie que le Saint-Esprit te communique l'amour de Dieu. Que tu puisses expérimenter la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Là où tu as été blessé, là où tu as été rejeté, là où tu as été condamné, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui a réglé ton problème. Il y a quelqu'un, lorsqu'il te voit, il ne te voit pas faible, il ne te voit pas pécheur, il ne te voit pas comme quelqu'un qui a échoué. Il te voit au travers de son amour, il te voit au travers de l'œuvre qu'il a accomplie. Tu peux t'en sortir. J'ai dit à quelqu'un t'aime, même si ton copain ne t'aime pas, il y a un Dieu qui t'aime. Même si ta fiancée ne t'aime pas, il y a un Dieu qui t'aime. Tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir, tu peux te relever. Tu es une bonne femme, tu peux recevoir de l'amour et tu peux encore donner de l'amour. Tu peux aider d'autres personnes et tu peux accepter aussi que d'autres personnes puissent t'aider. C'est lui qui dit Amen, il le reçoit. Lève-nous dans la présence du Seigneur et on acclame le